Côté culture, au fil des pages. Comptez sur nous. Et chaque soir à cette heure-ci le mardi, on ouvre un livre avec la sélection de Marie-Blanche Cordoue. Bonsoir Marie-Blanche. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. On va avoir le temps de lire pendant ce 3e confinement. On espère en tout cas un roman historique aujourd'hui, le 2e d'une auteure provençale toujours, et qui justement nous relate des faits historiques. Le titre étonnant, Marie-Blanche, Au pied des Cuguillons de Martine Vita aux éditions La Plume de l'édition. Alors Marie-Blanche, c'est votre coup de cœur de la semaine au fond. Oui Mélanie, et autant vous dire que je vais vous faire plaisir, puisque nous sommes aussi en circuit court en matière de littérature. Car il faut savoir que Martine Vita, l'écrivaine, habite les Pennes Mirabeau. Elle est éditée par une maison d'édition qui est située à Venelle, La Plume de l'édition. Et son histoire se déroule donc au pied des Cuguillons, comme l'indique le titre. Un livre en circuit court, j'adore. Vous me séduisez, Marie-Blanche. Justement, ce titre, dites-nous en plus, nous sommes pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas où se trouve cet endroit. Moi-même, je ne connais pas les Cuguillons, alors. Alors, les Cuguillons, qu'on appelle aussi les Cugulons, c'est une chaîne alpine de montagne dans le Haut-Var, située dans les préalpes de Castellane, au-dessus des communes de Hops et de Moissac-Bellevue. Donc, c'est une chaîne de montagne qui est la plus méridionale, puisqu'elle se situe à environ 60 km de la mer et que le point culminant s'élève à 982 mètres avec le sommet qui porte le nom du signal de l'aigle. Voilà. Mais bon, pour entrer dans le roman, nous faisons un bond dans le passé, en pleine Seconde Guerre mondiale, dans cet endroit qui abritait à l'époque tout un réseau de résistants connus, dont le célèbre camp Robert, auquel appartenaient entre autres le père et le grand-père de Martine Vita, l'écrivaine. Italiens immigrés qui ont quitté le fascisme, Martin et Gaëtan, père et fils, se retrouvent donc à Hops, et nous suivons leur parcours de vie en même temps que les événements liés à l'occupation, mais aussi leur engagement dans la résistance jusqu'à la libération de la ville d'Hops en 1944, libération qui reste dans les mémoires puisqu'elle survient juste après de violents affrontements de plusieurs maquisards et durant lesquels une cousine de la famille de Martine Vita fera partie des victimes. Alors, l'écrivaine nous retrace ce moment de l'histoire avec émotion et souci de mémoire, un roman immersif qui mérite d'être lu et relu et qui nous permet d'appuyer sur cette période de l'histoire en nous rappelant le courage de ces résistants, leur mobilisation et leur conviction aussi, qui ont contribué, à mon sens, à faire ce que nous sommes aujourd'hui, des hommes et des femmes libres. Vraiment, un très joli roman pour les adeptes des récits historiques et de la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, qui se lit d'un trait. Au pied des Cuguillons de Martine Vita aux éditions La Plume de l'édition. En mêlant mémoire intime, mémoire collective et individuelle. Effectivement, Marie-Blanche, vous l'avez dit, de ce que nous sommes aujourd'hui au-delà des frontières bien souvent. Voilà, et de ces hommes et femmes qui se sont engagés pour nous. Il s'agit de ne pas les oublier. Et le livre est là pour ça. Je rappelle donc ces références Au pied des Cuguillons de Martine Vita. Merci beaucoup Marie-Blanche Cordoue. Et vivement mardi prochain pour une nouvelle sélection. Merci beaucoup et de belles lectures à tous. Oui, belle soirée. Salut Marie-Blanche. Merci, à mardi.